وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, il n'y a pas parmi nous une personne sans qu'elle ne cherche le bonheur. Le bonheur, c'est une notion qui n'est pas matérielle. Le bonheur, ce n'est pas une marchandise qu'on peut acheter dans un marché ou bien dans des boutiques. Le bonheur, c'est un sentiment qui envahit le cœur de la personne et qui lui donne un apaisement, de sorte qu'il est satisfait de sa vie, qu'il devient satisfait de sa vie et que tous les problèmes, toutes les peurs se dissipent en un instant. Et bien entendu, il nous arrive dans notre vie de vivre des moments de bonheur. Mais ces moments-là, ils sont limités généralement dans le temps. Et ce à quoi aspire n'importe quel être humain, c'est de faire perdurer le plus longtemps possible ces moments de bonheur dans sa vie. Mais les gens dans leur recherche du bonheur se divisent en deux catégories. Il y a la catégorie qui cherche exclusivement le bonheur d'ici-bas. C'est ce qui les intéresse. Et ils le mettent à la tête de leur priorité. Tandis qu'une autre partie, et c'est la catégorie des croyants, des vrais croyants qui ont une certaine lucidité, eux, ils cherchent le bonheur de l'ici-bas et de l'au-delà. Les deux en même temps. Et s'il arrive qu'il y ait une contradiction entre les deux, ils donnent la primauté et la priorité au bonheur de l'au-delà. Parce qu'ils savent qu'Allah Azza wa Jal a dit فَمِنَ النَّاسِ parmi les gens, il en est des gens qui disent seulement Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas. Allah Azza wa Jal répond en disant pour cela, ils auront nulle part dans l'au-delà. Donc je leur donnerai ce qu'ils demandent, mais ils n'auront nulle part rien dans l'au-delà. Et il est des gens qui disent Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis. Une part, ça veut dire ici-bas, auront une part de ce qu'ils auront acquis et Allah est prompt à faire rendre les comptes. Il leur rendra les comptes du meilleur de ce qu'ils avaient œuvré sur terre. Allah Azza wa Jalla choisira les meilleures œuvres qu'ils ont accomplies et c'est sur leur base qu'il va les rétribuer le jour de jugement. Le croyant, chers frères et sœurs, lorsqu'il trace une liste de ses priorités dans la vie, lorsqu'il veut mettre en place une stratégie avec laquelle il va gérer sa vie, il met des priorités. Et la lucidité du musulman doit normalement le pousser à mettre les priorités de l'au-delà avant les objectifs et les desseins d'ici-bas. Pourquoi ? Parce que lorsque tu obtiens l'au-delà, c'est que tu as obtenu le vrai bonheur. Le bonheur qui ne s'arrête pas. Quand bien même tu as vécu un malheur ici-bas, tu oublieras finalement tout ce que tu as passé sur cette terre-là dès lors que tu recouvriras avec le bonheur qu'Allah Azza wa Jalla t'a apprêté dans le paradis. Donc lorsqu'il y a une contradiction entre les deux, on fait avancer le bonheur de l'au-delà. Et ce bonheur ne peut être obtenu que par la satisfaction de Allah Azza wa Jalla à travers les bonnes œuvres que nous accomplissons pour obtenir son agrément. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie ici-bas. Nous lui ferons vivre une bonne vie, hayatan tayyibah, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Chers frères et sœurs, la majorité des êtres humains limitent les causes du bonheur dans certaines choses qui sont matérielles, comme par exemple l'argent, la richesse, comme le mariage, comme les enfants, comme la maison, la demeure dans laquelle on habite, comme la monture qu'on va prendre pour se déplacer d'une région à une autre. Et Allah Azza wa Jalla justement reconnaît que ces choses-là matérielles font partie de ce qui procure le bonheur ici-bas. Ainsi Allah Azza wa Jalla a dit:
les biens matériels, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Ils sont l'ornement de la vie de ce monde. Donc personne ne peut nier ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a dit 3 choses font partie du bonheur du fils d'Adam. Et 3 choses font partie du malheur du fils d'Adam. Et ensuite, il a dit, fait partie du bonheur du fils d'Adam une femme pieuse. Et pour la femme, bien entendu, un homme pieux. Font partie du bonheur du fils d'Adam une femme pieuse, un bon logement et une bonne monture. Et nous le savons très bien. Lorsque une personne se marie, pour elle, les portes du bonheur se sont ouvertes. Elle pense que ça y est, je vais entrer par ces portes-là vers les jardins d'Éden. C'est le bonheur total et ça va durer d'une manière continue jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est le cas de tout le monde. Et c'est pour cela qu'on célèbre le mariage avec de la joie, les invitations, les orchestres et tout le tralala que vous connaissez bien entendu. Ça ne veut pas dire que je cautionne bien entendu ceci ou que nous cautionnons tout cela. Parce qu'il y a un juste milieu à observer et ça c'est un autre sujet. Lorsqu'on a un enfant qui vient de naître, vous imaginez le bonheur qui nous envahit lorsqu'on a cet enfant-là. C'est comme si on a assuré l'éternité sur terre, puisqu'on se dit même après ma disparition, je laisserai mes biens à mes enfants, je laisserai mes gènes à mes enfants et je continuerai de vivre par mes gènes à travers le corps de mes enfants. C'est comme si j'étais dédoublé quelque part. Et vous imaginez tout le bonheur que nous ressentons lorsqu'on vient d'avoir un enfant. Il en est de même lorsqu'on achète une maison, ou lorsqu'on a un logement, ou lorsqu'on achète une voiture. Première chose que vous faites, je vais faire un petit tour avec la voiture, comme si tu n'as jamais vu les routes de la ville où tu habitais. Et parce que tu ressens un bonheur. Et ça, ceci fait partie justement des causes du bonheur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces mêmes causes du bonheur sont également les causes du malheur de l'être humain. Les mêmes causes du bonheur, d'abord, ils sont éphémères et ils ne peuvent pas procurer un plaisir éternel qui dure dans le temps. La meilleure voiture du monde que tu peux acheter, 2 mois, 3 mois après, ça y est, tu n'as plus le bonheur que tu avais le premier jour. La meilleure femme au niveau de piété, de beauté, ou le meilleur homme que tu puisses avoir, un mannequin ou je ne sais quoi, les premiers jours, bien entendu, tu ressens une joie extraordinaire. Après, les choses deviennent normales. S'ils ne deviennent pires, bien entendu. À supposer que les choses se passent bien, ça devient normal et la joie, on ne la ressent pas. Donc Allah Azza wa Jal a voulu que ces biens matériels, ces biens physiques qui existent sur terre, procurent un bonheur qui est limité, quelles que soient les conditions. Et pire que cela, c'est que ces choses-là peuvent quelque part apporter le malheur de l'être humain et quelque part entacher à jamais la tranquillité de la vie de l'être humain. Nous savons très bien que parfois lorsqu'on a de l'argent, on bascule vers l'orgueil, on bascule vers l'oubli d'Allah Azza wa Jal, l'oubli des priorités. Combien de personnes, parce qu'ils ont couru derrière les richesses, ils ne se sont pas contentés de ce qui leur suffit, se sont éloignés de leurs enfants, de leurs conjoints, se sont éloignés de leurs parents, de leurs amis. Et ils basculent vers un malheur qui va durer dans le temps en cherchant un autre bonheur alors qu'ils courent derrière un mirage. Il en est de même pour les enfants. On a les enfants, mais avec les enfants viennent les problèmes, vient la charge des enfants. Il faut assurer leur subsistance, il faut les éduquer, il faut répondre à leurs caprices. Et si jamais un de ces enfants s'égare, alors vous imaginez comment la vie devient sombre et devient obscure dans les yeux des parents. Et surtout si ces enfants-là ne respectent pas leurs parents ou oublient leurs parents ou négligent leurs parents. Donc ce qui était autrefois la source du bonheur se transforme en une source de malheur, même si on possède toutes les autres causes du bonheur. Il en est de même pour les conflits conjugaux. Lorsqu'on a un conflit avec son conjoint, tout ce qu'on avait espéré, tout ce qu'on a tracé comme objectif s'effondre du jour au lendemain. Tous nos projets s'effondrent du jour au lendemain. Et ce qu'on croyait être une porte qui mène vers le bonheur se transforme en une porte qui mène vers le malheur. Et dans ce cas-là, ni l'argent, ni la notoriété, ni la santé ne te servent absolument à rien. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous a mis en garde, nous a montré justement le revers de la médaille en nous disant « Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve
sont qu'une épreuve, dans le bien ou dans le mal. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Voilà votre priorité, ce qui doit être de votre priorité. Auprès d'Allah, il y a une grande récompense. Et Allah Azza wa Jalla dit également, ô vous qui avez cru, vous avez de vos conjoints et de vos enfants un ennemi, prenez-y garde donc. Parmi vos conjoints ou parmi vos enfants, il y a certaines fois ceux qui deviennent vos propres ennemis et les ennemis de votre bonheur sur terre et les ennemis de votre avenir même dans l'au-delà. Et ce que l'on peut dire sur le conjoint, sur les enfants, sur l'argent, on peut également le dire sur la demeure, le logement, ainsi que sur la monture, puisque dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et 3 choses procurent le malheur du fils d'Adam ». Et il a cité le mauvais conjoint, la mauvaise demeure et la mauvaise monture. Donc voilà, pour ceux qui ont mis comme leur priorité des causes matérielles. Alors que le musulman lucide, il met d'abord les causes morales. Et les causes morales, en priorité, ce qui se rapporte à l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ce qui attire l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Tes devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal sont les premiers. C'est la chose inestable sur laquelle je ne faillis jamais et jamais je ne confondrai les deux objectifs. Et jamais je ne donnerai la priorité des affaires matérielles sur les affaires religieuses. Jamais de la vie. La priorité doit être cela. Et c'est sur cette base-là que je fais le reste. Donc le plus intelligent, le plus lucide, c'est celui qui sait placer les priorités dans sa vie et mettre une belle et une bonne stratégie pour mieux mener son ici-bas et son au-delà. Chers frères et sœurs, lorsque tu traces les priorités de ta vie et que à la tête de ces priorités, à la tête de la liste, tu t'intéresses à ce qui agrée Allah Azza wa Jal, tu obtiendras le bonheur d'ici-bas et le bonheur de l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, quiconque désire labourer le champ de la vie future, la vie de l'au-delà, quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Et quiconque désire labourer le champ de la vie présente, nous lui en accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Il n'aura pas de part dans l'au-delà. Donc il faut choisir. Je veux labourer l'au-delà ou je veux labourer l'ici-bas. C'est quoi la priorité des priorités? Et c'est pour cela qu'il faut œuvrer dans certaines œuvres que Allah Azza wa Jal qualifie dans le Coran bil-baqiyat as-salihat, les œuvres pieuses qui demeurent, qui persistent dans le temps. Al-baqiyat, tout se dissipe sauf ces œuvres-là. Elles sont inscrites et elles te serviront dans l'au-delà et ils te donneront à chaque fois le bonheur ici-bas ou dans l'au-delà. Et parmi ces choses-là, le fait de rendre service aux autres et de se comporter avec bienveillance et avec bienséance et bienfaisance envers les autres. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité. Pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Une récompense qui ne se limitera pas à l'au-delà, mais une récompense même ici-bas. Parce que Allah Azza wa Jal agit à ton égard comme tu agis à l'égard des autres. Lorsque tu es bienfaisant envers les autres, Allah Azza wa Jal sera bienfaisant envers toi. Lorsque tu es généreux avec les autres, Allah Azza wa Jal sera généreux avec toi. Lorsque tu caches les défauts des autres, Allah Azza wa Jal cachera tes défauts. Donc, kama tadinu tudan. De la même manière avec laquelle tu agis, on agira à ton égard. Et en premier lieu, Allah Azza wa Jal agira à ton égard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de multiplier l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Par les invocations ou par des formules, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et c'est pour ça que beaucoup de savants ont dit ce sont ceux-là, le baqiyat as-salihat, takbir ou tahlil. Parfois on dit, mais c'est un investissement. Et qui ne demande pas d'argent, qui ne demande pas du temps. En marchant, en travaillant, tu répètes ces phrases-là. Elles te rapprochent d'Allah Azza wa Jal et te procurent le bonheur. C'est quelque chose de facile, mais malheureusement beaucoup d'entre nous ne le font pas. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit à ce propos, c'est certes par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. La troisième chose, c'est de participer
à des assises du savoir, à des assises où on va lire le Coran, on va apprendre le Coran, on va mémoriser le Coran, on va étudier le Coran. Et vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'un groupe de musulmans se rassemble dans une mosquée, la miséricorde d'Allah azza wa jal les enrobe, les anges les entourent, la quiétude tombe sur eux, la quiétude descend sur eux. Et cette quiétude, ça veut dire quoi? C'est la joie d'ici-bas. La quiétude tombe chez eux. Et Allah azza wa jal vante leur mérite auprès des anges. 4 récompenses pour ceux qui partent en quête du savoir, qui essaient d'acquérir le savoir. Et tu peux investir 1 heure de ta semaine pour l'acquisition du savoir. Et Allah azza wa jal te donne le bonheur dans ton couple, le bonheur avec tes enfants. C'est cela l'investissement. Alors tout n'est pas matériel, chers frères. Il ne faut pas croire, tout n'est pas matériel. La spiritualité peut énormément jouer pour la quiétude de ton couple, pour la quiétude dans ton travail, pour la quiétude dans tout ce dont tu œuvres ici-bas. Implique-toi dans ce que Allah Azza wa Jal t'a demandé de faire, et Allah Azza wa Jal sera à côté de toi dans chaque fois que tu trouveras une difficulté. La 4e chose, c'est lorsque tu veux te comparer, compare-toi à ceux qui sont en dessous de toi, et non pas ceux qui sont au-dessus de toi. En dessous de toi au niveau de la richesse, en dessous de toi au niveau de la santé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement nous prodiguait ce conseil dans un hadith rapporté par Muslim. Il a dit: regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, parce que c'est cela qui va vous éviter de sous-estimer les bienfaits de Dieu. C'est cela qui va vous éviter de sous-estimer les bienfaits de Dieu. Tu es malade, regarde quelqu'un qui est plus malade que toi. Il y a des gens qui peuvent même pas venir à la mosquée, des gens qui peuvent même pas prier, des gens qui peuvent même pas tenir leurs ablutions. Tu te compares à ceux-là et tu dis alhamdoulilah, même si j'ai des problèmes, j'ai des soucis de santé, mais alhamdoulilah, j'arrive à être debout, j'arrive à parler, j'arrive à comprendre, et tu trouveras toujours que tu es meilleur par rapport à des milliers, voire des millions de personnes. Et là, tu diras alhamdoulilah. Compare-toi à ceux qui sont pauvres. Ici, nous savons que pour nous, lorsque tu es en dessous d'un certain seuil, c'est la catastrophe. Ça y est, je suis pauvre, et dans certains pays pauvres, là, on voit des gens qui vivent avec 5 € la journée, avec 10 € la journée, 1 € la journée. Et on se dit, mais comment ces gens-là puissent vivre de cette manière-là? Alors qu'on est dans un certain luxe et on pense que c'est quelque chose de normal. C'est ça la normalité. Il faut se comparer justement à la majorité de ceux qui peuplent cette terre pour se rendre compte justement que nous sommes parmi les privilégiés. Et la 5e chose, c'est qu'il faut être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a prescrit. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu dois être satisfait et œuvrer dans le bon sens. Tu accomplis tes devoirs. Et tu dis alhamdulillah, ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, alhamdulillah, je l'accepte. Je suis satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal m'a prescrit. Et tu ne dois pas être de ceux qui à chaque fois, j'aurais dû faire ça. Si j'avais fait ça, si j'avais fait comme un tel, je serais dans telle situation, telle autre situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement nous interdit de penser de la sorte. C'est ainsi qu'il a dit: recherche ce qui t'est profitable et recours à Allah et ne faiblis pas. Si un malheur t'afflige, ne dis pas si seulement j'avais fait cela ou cela, dis plutôt tel est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut, car la particule si, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la particule si ouvre la porte aux suggestions du diable. Chers frères et sœurs, l'imam Muslim rapporte sur Anas ibn Malik, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, on fera venir parmi les gens qui sont destinés à l'enfer celui qui a eu le plus de jouissance de la vie terrestre. Parmi les gens qui sont destinés à l'enfer, Allah Azza wa Jal demandera aux anges de faire sortir la personne qui a le plus joui, le plus bénéficié des jouissances terrestres. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va leur dire: imbibez cette personne, imbibez-la dans l'enfer et sortez-la tout de suite. Et dès qu'ils la sortiront, il va lui dire: est-ce que tu te rappelles d'une jouissance par laquelle tu es passé ou de laquelle tu as profité? Il lui dira: la wallahi ya Rab, je jure par Dieu que je ne me rappelle de rien. J'ai jamais vécu de bonheur sur terre. Il oubliera tout. Parce qu'il a passé un petit instant, un clin d'œil dans l'enfer. Ensuite, Allah Azza wa Jal ordonnera à ce qu'on sorte parmi les gens qui sont destinés au paradis, la personne qui a vécu le plus dans la misère et dans le malheur ici-bas. Mais c'était quelqu'un qui a bien investi pour l'au-delà. Il est destiné au paradis. Et Allah Azza wa Jal le fera sortir cette personne. Une personne qui était pauvre, une personne qui était toujours malade, qui ne bougeait pas, une personne qui avait les soucis du monde s'accablaient sur lui, sur elle. Et Allah Azza wa Jal leur dira: imbibez-le dans le paradis.
et on le mettra dans le paradis un seul instant et on le sortira. Et Allah Azza wa Jalla lui posera la question: est-ce que tu te rappelles d'un malheur que tu as vécu auparavant? Il lui dira: la wallah ya Rab, je ne me rappelle d'aucun malheur. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ce hadith? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous projeter vers l'au-delà, de nous transmettre la réalité de l'au-delà, de nous mettre dans certaines scènes de l'au-delà afin qu'on tire profit et afin qu'on tire leçon de ces informations véridiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet, afin que nous regardions autrement notre vie ici-bas, afin que nous revoyions les priorités ici-bas. Et c'est sur la base de ce genre de hadith, chers frères et sœurs, que nous devons tracer le programme de notre vie, de nos activités au quotidien, si ce n'est par semaine. Cette semaine, voici les priorités de ma semaine. C'est pas seulement je dois me réveiller très tôt pour aller faire le travail. Non, ça doit être je dois me réveiller très tôt pour accomplir ma prière de l'Fajr. Avant déjà de penser au travail, pense à la prière, ton devoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, et ensuite le travail. Priorité, je dois fréquenter la mosquée, ne serait-ce qu'une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Mais jamais je ne me contente de Jumu'ah et c'est tout. C'est une priorité dans ma semaine. Je dois y aller 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je dois participer à une assise de savoir où on va enseigner le Coran, apprendre le Coran, mémoriser le Coran. Et Dieu sait qu'il y en a partout dans toutes les mosquées. Je dois réserver 1 heure par semaine pour ça, pour le Coran, pour bénéficier de la quiétude divine qui enrobe ceux qui s'assemblent dans les mosquées pour lire le Coran et pour l'étudier. Ça, c'est les priorités. Ensuite viendront, je vais aller manger dans le quick ou je ne sais où, le fast food, je vais aller dans telle partie, je vais aller faire ceci, je vais sortir les enfants. Ce sont parmi les priorités, mais ils viennent après les choses prioritaires. L'investissement de l'au-delà, ce qui va rester, ce qui va perdurer, c'est cela les priorités que nous devons mettre dans nos programmes quotidiens ou dans nos programmes hebdomadaires ou mensuels.